Hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle routine, budget, avec le système des enveloppes, avec comme seul objectif épargner, épargner et épargner. Et ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous parler de 3 astuces pour que vous puissiez diminuer votre budget rapidement. C'est parti. La première astuce, c'est de faire le suivi de vos dépenses. Traquer ces dépenses, cela va vous amener une analyse très claire de votre façon de dépenser l'argent. On n'a pas l'impression qu'on dépense parce qu'on ne sait pas où part notre argent. Une fois qu'on fait le suivi, c'est là qu'on réalise toutes les petites dépenses qui font qu'à la fin du mois, on est soit à découvert, soit on n'arrive pas à s'épargner. Donc le suivi, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous laisserai la regarder. Il suffit finalement d'un bloc-notes, d'un crayon et effectivement c'est un petit peu contraignant au début parce que quand je vous dis de tout noter, c'est tout noter. À chaque fois vous notez la date, ce que vous avez acheté et en guillemets dans quelle catégorie, le contexte va créer la catégorie. Et c'est ça qui va vous donner au fil des mois une vision, une ligne, un fil conducteur de vos dépenses. La seconde astuce, c'est de catégoriser vos dépenses. Donc une fois que vous avez fait le suivi, vous allez donc mettre l'argent alloué dans chaque catégorie par rapport à votre suivi. C'est là que vous allez vous rendre compte en fait combien vous dépensez réellement par mois dans chacune de vos catégories. Les catégories, elles sont propres à votre style de vie, à votre contexte. Donc c'est pour ça que quand on pose la question, mais combien je dois faire de catégories, ça dépend de votre vie. Donc ça, on ne peut pas le dire. Ça sera à vous justement grâce au suivi que vous allez vous rendre compte combien vous avez de catégories. Le montant de vos catégories, ça va déjà vous donner un aperçu de quel dépensier vous êtes, combien vous mettez en fait dans votre budget. Souvent, on a des sacrés étonnements. On pensait mettre tant par mois et on se rend compte justement qu'on met bien plus. Et c'est grâce au suivi qu'on arrive à cette analyse vraiment précise. Donc, vous voyez, tout a un sens. Une fois que vous avez bien catégorisé, ça vous donne déjà aussi une idée du nombre de vos catégories. Et la troisième astuce, c'est de diminuer les dépenses. Et oui, aussi simple que ça. En fait, une fois que vous avez fait vos catégories, que vous voyez où c'est que ça blesse, où c'est que ça coince, et bien là, c'est clair que c'est une question de volonté. Vous devez vous dire, ok, là, je vois qu'en fait, je dépensais beaucoup plus. Je fais ma propre analyse. Je comprends que dans ce bloc-là, si je dépensais autant, c'est parce que je ne me préparais pas à l'avance. C'est parce que j'achetais toujours au dernier moment, donc je ne profitais pas des actions. Et c'est à cause de ça que je dépensais beaucoup plus que prévu. Donc je vois que dans ce budget-là, dans cette catégorie-là, il suffit de changer mes habitudes et j'arriverai à diminuer cette catégorie-là. Une autre catégorie qui peut, ce que j'appelle souvent les catégories plaisir, pour nous qui sommes dans le système des enveloppes, ça sera les enveloppes plaisir, shopping, beauté, etc. Là, ça sera à vous de vous dire, ok, finalement, je dépense pas mal là-dedans. Je décide d'arrêter tout ça pendant un moment pour rééquilibrer mon budget. Là, c'est votre propre volonté, votre envie de créer de l'épargne qui fera que vous déciderez de diminuer, d'arrêter telle et telle catégorie. Évidemment, ça se fait au fur et à mesure. Mais d'avoir cette analyse concrète, ça va tout de suite vous mettre dans la dynamique de diminuer vos dépenses parce que vous allez savoir sur où appuyer. Et c'est ça qui est super intéressant et important. C'est rapide, ça va se faire dans les semaines. Si vous commencez là maintenant tout de suite, vous verrez déjà dans 2 semaines, vous aurez déjà un petit aperçu. Franchement, on peut faire des dépenses qu'on ne se rend pas compte. Vous allez prendre l'essence. Ok, ça sera catégorie essence. Mais au moment d'arriver à la station pour payer, vous prenez un magazine, vous prenez un cappuccino, vous prenez un croissant, et puis, je sais pas, moi, du liquide vaisselle. Eh bien, n'empêche que ça sera dans la catégorie nourriture. Mais à l'époque, si vous ne faisiez pas ça, vous allez juste vous dire j'ai le ticket que j'ai dépensé pour l'essence et ça sera global. Vous n'aurez pas dispatché tant pour l'essence, tant pour la nourriture. Et c'est comme ça qu'à la fin du mois, on se dit mais je ne comprends pas, mon budget nourriture il est de 400, mais vous n'aviez pas compté la somme par exemple que vous avez pris quand vous êtes allé mettre l'essence pour le cappuccino puis le croissant. Et le liquide vaisselle, typiquement, certaines elles subdivisent la catégorie nourriture avec ce qui est ménage. Donc, à la limite, le liquide vaisselle aurait dû être alloué dans la catégorie ménage. Et ça, sans faire le suivi, sans catégoriser, vous passez à côté. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires si ça va vous donner l'envie de vous y mettre, quelle habitude
vous avez déjà prise, quelle astuce vous avez déjà prise. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.